C'est Jo, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est le test Skydancer numéro 2, donc c'est pour les femelles. Hier, c'était les mâles. Et là, je fais le test aux femelles. La météo, elle est un peu plus sympa qu'hier. Hier, il y avait un petit peu de pluie, ça crachotait toute la journée. Et là, c'est moins le cas en tout cas pour les femelles. Donc, c'est histoire de les habituer un petit peu déjà avec le Skydancer qui vient d'arriver. 30 minutes, 25-30 minutes, voir un petit peu comment qu'elles réagissent. Les mâles ont très bien réagi hier. Au bout de 25-30 minutes, j'ai arrêté le Skydancer. Ils se sont posés même 10 minutes après, donc 40 minutes de volée. Pour un mois de janvier, ça reste très correct, surtout que voilà, la nourriture, je suis pas du tout en train de donner des mélanges comme pendant la période des concours. Il n'y a pas de mélange de firme. C'est un peu d'orge, un peu de blé, un peu de maïs, un peu c'est du mélange de ferme propre. Donc rien d'exceptionnel. Mais au moins déjà s'ils volent 25-30 minutes, c'est bien. Ils ont été traités. Comme ça, bah, s'il y a quelques petits entraînements là qui sont faits, eh ben c'est cool. Ils ont une condition et puis ils sont capables quand même de voler correctement. Là on voit qu'il y a c'est des vents d'ouest. Parce que le Skydancer il part. Ouais, c'est clair, c'est des vents d'ouest. On le voit, hein, le vent, il y a du vent quand même aujourd'hui. L'idée c'est de les entraîner. Hein. Un sportif de haut niveau il s'entraîne tous les jours. Quoi qu'il a un jour ou 2 jours de repos par semaine, mais sinon et encore des 2 jours de repos qu'il a, c'est des massages, relaxation, kiné, etc. Donc le sportif il doit s'entraîner tous les jours. Sauf en cas de forte pluie et vraiment vent à décorner tous les cocus de la terre. Mais sinon là, non. Là c'est un temps, les pigeons ils doivent voler. Tous les jours. Enfin moi c'est surtout un jour les mâles et un jour les femelles. Hein. Comme j'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je fais pas les mâles et les femelles ne volent pas le même jour. De septembre à peu près février, ouais, jusqu'à fin février, ils volent chacun leur tour, un jour chacun. Et à partir du 20 février, quelque chose comme ça, là ils commencent à voler tous les jours et les mâles et les femelles. La contrainte que j'avais ici, c'était de mettre en fait des espèces de bâtons. À chaque fois, j'avais pas moyen de les accrocher correctement. Ils tombaient à cause du vent. C'était
c'était un petit peu chiant. Puis tout le temps rester dans le jardin, frapper des mains pour pas que les pigeons ils se barrent ou être avec un drapeau, non. J'ai des belles volées, effectivement, habituellement. De toute façon, les pigeons, quand ils sont en forme et en santé, il n'y a pas forcément besoin d'avoir besoin de Skydancer. Mais des fois, il arrive qu'un ou deux ou trois pigeons se posent. Et surtout chez les mâles. Les mâles, je veux pas qu'il y ait d'interruption, comme je disais hier à Sylvain. Je te salue en tout cas par cette vidéo, Sylvain. Si il y a un jeune qui n'est pas rentré la veille ou une connerie comme ça, les mâles ils vont avoir tendance à se poser sur le toit et à recouler quand ils sont au veuvage. Donc c'est pour éviter vraiment toute forme d'interruption. Là on voit bien qu'elle vole, il y a du vent. Donc ça s'entraîne. Moi je cours 2 fois par semaine 1 heure, je fais 2 séances de musculation par semaine, j'ai 4 séances par semaine, voilà. Et normalement je dois être à 5 séances quand je suis en forme. Ça c'est la base. Puis après il y a l'alimentation qui rentre en ligne de mire. Donc si tu fais pas attention à ce que tu manges et que tu manges que des produits riches en glucides et riches en lipides, tu vas prendre du gras et tu n'auras pas forcément une bonne condition. Il faut que l'alimentation chez un sportif elle soit le plus riche possible en protéines. La protéine c'est ce qui permet de construire du muscle. Et les glucides c'est l'essence du corps, c'est l'énergie en fait. Les lipides c'est vraiment en fin de semaine. Voilà. Quand on prépare un concours de grand demi-fond ou un concours de fond. Donc là on charge en lipides, en glucides, afin que les pigeons ils aient un maximum de recharge. Parce que ils brûlent beaucoup lors de ces compétitions de grand demi-fond et de fond. Donc on a complètement un autre système une façon différente d'alimenter les pigeons en vitesse, en petit demi-fond, qu'en grand demi-fond et en fond. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même schéma. Donc là il y a du vent, et puis j'aime bien parce qu'elles sont rapides, j'aime bien quand ça vole rapidement. Et ça me fait, j'aime beaucoup ça aussi en période de concours, quand la saison bat son plein et qu'on est au mois d'avril, mai. Que la saison bat son plein, que tu vois les pigeons partir, disparaître et voler vraiment rapidement. Là, vraiment, c'est qui te montre qu'ils ont la niaque et puis que ça y est, on va sortir du panier, chef, et on va rentrer directement à la maison pour se faire constater parmi les premiers. L'objectif, c'est ça. Donc, c'est tes colombophiles, c'est des courses, c'est comme des courses de chiens de lévrier ou des chevaux. C'est faire de cadeaux à personne. Moi je joue pour gagner et je suis entraîneur de tous les pigeons voyageurs que j'ai là chez moi. Donc le résultat au départ il appartient à tout le monde. Quelqu'un qui va en loger 200 pigeons par exemple comme moi et qui va faire que 10 prix, limite les colombophiles vont le critiquer. Parce que il va pas, les colombophiles vont dire mais il joue 200 pigeons mais il fait que 8 prix. Ça c'est vrai que je l'ai déjà dit souvent. Mais je le redis parce que c'est une réalité. Tu enloges 200 pigeons, tu fais 8 prix et puis tu fais 8 prix tous les concours, bah, tu n'es pas un bon manager. Tes pigeons, soit ils sont en mauvaise santé, soit ils ne sont pas en bonne condition, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas enloger 200 pigeons et faire 8 prix. Ça, c'est pas possible. Par contre, quand tu enloges 200 pigeons et que tu fais 100 prix, 120 prix, 140 prix, tu es un excellent colombophile. Et tes pigeons sont excellents. Voilà. Quand tu as des pourcentages qui dépassent les 50% pratiquement tous les concours, là je te tire mon chapeau. Tu es un bon colombophile. Surtout quand tu rafles tout avec des prix de tête du début jusqu'à la fin. Tu as des pigeons qui sont là. Moi surtout que moi mes pigeons je joue tout. J'ai des pigeons de fond, des pigeons de demi-fond, des pigeons de vitesse. Alors forcément si j'ai 50 pigeons de fond, bah, je peux faire 100 prix. Et puis je peux avoir des pigeons de fond qui vont être dans les résultats, mais la plupart du temps, c'est pas mes pigeons de fond qui sont dans les prix à 100 km. Hein. Parce que j'ai une forte équipe, j'ai une grosse équipe. Donc là, le paysage, il n'est pas forcément plaisant, il n'est pas forcément plaisant à regarder.
la végétation, on voit les arbres, c'est gris, mais ça c'est pareil chez tout le monde, hein. L'automne, l'hiver, c'est pareil chez tout le monde. Mais quand on regarde les vidéos à partir d'avril, enfin avril-mai, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais ça va revenir, hein. C'est dans quelques mois, tout ça, ça va. Il y aura des bourgeons partout, ça va refleurir et ça va être un tout autre paysage. Donc amis colombophiles, bah écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas donc à m'envoyer un message en privé si vous n'êtes pas amis avec moi. Je préfère être en contact avec des gens qui me suivent sur YouTube qu'avec des gens avec qui bah, j'ai pas du tout de contact sur Facebook. Donc vous n'hésitez pas à me laisser un message sur Facebook si vous n'êtes pas amis avec moi. Merci, je tenais à remercier tous les gens qui ont contacté Benoît, mon vétérinaire, mon veto. Il y a pas mal de gens qui ont commandé déjà des vaccins, des médocs et tout. Une des modalités aussi surtout importante, c'est d'envoyer un flacon de fiente. Ça, pensez-y. Ça, c'est quand même une modalité qui est quand même importante. Avant d'avoir des médicaments, il faut partout, hein, que ça soit chez Schroeder Tolisan, chez n'importe qui en Belgique, chez Peters, il faut envoyer un flacon de fiente. Sinon, il n'y a pas possibilité de recevoir des médicaments et pas possibilité d'avoir une ordonnance. Les colombophiles, ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Il y en a beaucoup qui... C'est comme ça, c'est la réglementation et ça, on ne peut pas faire autrement. Et là, on ne discute pas là-dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous plaît, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. Et on n'hésite pas aussi à partager pour faire connaître ma chaîne YouTube un peu partout. Je compte sur vous, amis colombophiles. Je compte sur vous. Il y aura plein de nouveautés cette année et des vidéos intéressantes qui vont vous permettre d'avancer. C'est l'objectif. L'objectif de vous faire avancer, de progresser, d'apprendre peut-être des choses que vous ne connaissez pas et surtout d'échanger avec des colombophiles de toute la France et de l'étranger. C'est l'objectif de ces vidéos. Créer du lien avec les colombophiles dans la sympathie, la bonne humeur et le respect et d'échanger. Voilà. Rien n'est acquis en colombophilie. Moi, même si j'ai une certaine expérience, j'apprends encore. Et j'ai peut-être aussi à apprendre de certaines personnes qui visitent, qui viennent regarder les vidéos sur YouTube. Donc c'est intéressant d'avoir des débats avec des colombophiles qui me contactent. Voilà, mes colombophiles, sur ce je vous laisse. Et je vais aller nettoyer un petit peu les colombiers, histoire de retirer un petit peu quelques fientes qu'il y a sur le parquet. Et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Jo.